monde, me voilà dans une nouvelle vidéo et je vais vous faire une petite revue sur cette gamme de palettes. Et je vais vous faire un crash test de palettes, un sur chaque œil. Donc je vais utiliser ces deux-là parce que je ne les ai pas vraiment testés à fond. Alors que les 4 autres, je les ai testés un peu plus en profondeur. Donc je pourrais vous en parler quand même. Et on va vous montrer en concret ces deux palettes en action. A tout de suite. Alors, je vais vous parler un petit peu de ces palettes. C'est des palettes qui sont quand même assez minuscules. Je vais vous comparer avec une Huda, parce que voilà, je l'ai sortie pour une autre vidéo, mais que vous verrez après, enfin plus tard. Et la Huda, elle dépasse. Mais alors je crois que le mieux, c'est le miroir. Tout petit. Qui, pour ainsi dire, sert à rien. Enfin moi en tout cas, j'arrive pas à m'en servir. Donc, voilà l'harmonie. Elles sont très jolies, hein. Donc ça c'est pour la orange. La jaune. Alors la jaune fait penser un petit peu à une que j'ai de... Je sais plus la marque. Et comme je sais pas où elle est, je peux pas vous la sortir. Mais je la retrouverai, je vous la mettrai en photo quelque part si je la retrouve. La bleue. Qui elle par contre fait penser un petit peu à la Colourpop, la bleue des 9 pannes. Dans l'esprit, parce que quand on la regarde, la Colourpop elle a plus de mat. Là il y a quasiment que des irisés. Il y a un seul mat, et encore, c'est pas un mat. Les deux là, c'est des semi-mat. Celui-là, il est un peu plus mat que lui. Le reste, c'est que des irisés. Donc là, sur le coup, c'est un peu compliqué à travailler. Mais elle est très très jolie, hein. La violet, qui est... En fait, elle paraît lilas. Mais en fait, quand vous la ouvrez, elle n'est pas vraiment pastel. Elle n'est pas du tout pastel, même, je dirais. Celle-ci, je l'ai bien testée. Et elle est très très jolie. Mais je développerai après palette par palette. Déjà, je vous montre un peu les teintes. La turquoise, on va dire. Ouais, c'est un peu... Et c'est pareil, hein, ils sont toutes plus ou moins un mat. Là, il n'y en a pas plus de 2 max. Celui-là, c'est pareil, c'est pas un vrai mat. Il est un petit peu irisé. Mais ils sont toutes un peu comme ça, en fait. La rose, je l'ai très peu testée aussi. Mais je pense que je vais faire un mixte avec la orange et la rose. Et la jaune et la orange. Je pense que je vais faire ça. Je vais mixer les palettes entre elles dans la mesure du possible. Celles que j'ai assez peu testées. Je crois que c'est... Ouais, la orange, la jaune et la rose, c'est celles que j'ai moins testées. Je les ai testées, mais moins. Celle-ci, bon, vous en verrez que le packaging est un peu cracra parce qu'il se salit facilement. C'est du carton. Et je l'ai baladée pour la tester. Et je l'ai tachée en fait. Mais alors, moi ce que j'en pense de ces palettes, elles sont très jolies. Et par contre, c'est vrai que vous allez sur le site, vous avez l'impression qu'elles sont grandes, qu'elles sont au moins grandes comme ça. Et pas du tout en fait. Elles sont mais vraiment toutes petites, hein, vous voyez, par rapport à ma main. Elles sont très compactes. Elles sont... Au niveau pigment, c'est correct. C'est correct, ça vaut pas... Franchement, j'ai des palettes de Make-up Revolution qui sont beaucoup plus pigmentées que ça. Après, vu le prix, elles n'étaient pas très chères. Elles devaient être autour de 4 €, 5 € grand max, il me semble. Je ne vais pas attendre des miracles. Je ne lui en demande pas autant. Après, c'est vrai que elles se travaillent, mais il faut avoir du temps. Moi, honnêtement, si tu es pressé, n'utilise pas ces palettes. Ou vraiment un truc vite fait. Mais t'attends pas à des miracles. Faut pas s'attendre à des miracles. J'avais fait des swatchs sur Facebook, sur le compte Riette, Make-up et Riette et Make-up, pardon, de Danisha, que Danisha a créé. Et j'avais swatché au doigt et franchement, en swatch, ça rend rien du tout. Ça rend pas justice à la palette, aux palettes, parce que j'avais fait de toutes les palettes. Mais elles sont correctes. Très sincèrement, c'est très correct. Moi, j'en attendrais pas plus que ça. Celle où j'étais déçue quand même, c'est celle-ci, parce que tous les fards ne marquent pas à fond. Par exemple, vous ne pouvez pas faire un liner au fard à paupières avec, parce qu'il n'est pas assez intense. Mais ça peut accentuer un liner en crayon. Ça fonctionnera très bien. Mais voilà. Ça reste de jolies palettes. Je vais vous montrer. On va faire
Donc un œil, un œil. Je vais les faire, je pense, en accéléré parce que sinon ça va être ennuyeux. Sachant que le but c'est juste de voir comment elle rend sur la paupière. On se dit à tout de suite avec le début du make-up. Allez, on va se faire un jaune-orange. Voilà. Allez, à tout de suite. Alors, me revoilà. Donc je vais mettre ma base. Donc c'est la P. Louise en couleur 02. Donc j'en suis complètement fan. Hein. Vraiment. Donc pour une fois je vais faire les choses bien. Je vais mettre avec le pinceau. J'ai remarqué que c'était quand même bien mieux. Bon, après, quand je suis pressée et que je prends pas de pinceau avec moi, je le fais au doigt. Hein. Donc, au niveau du teint, je le ferai après. Je ferai un petit truc avec au moins là, juste de la poudre. Là, c'est plus pour voir un peu le résultat du de la palette. Hein. Alors, je vais attraper une palette avec un miroir parce que elles sont vraiment trop petites. En tout cas, je dis merci Melika de m'avoir donné la base. Elle m'en a fait cadeau. Donc j'en mets un petit peu en dessous aussi parce que j'ai trouvé que comme ça mes fards tiennent mieux au niveau du ras de cils. Moi j'ai les yeux qui coulent. J'ai souvent l'œil qui pleure et du coup je me retrouve avec ça part au niveau du dessous d'œil. Voilà, donc ça c'est fait. Je vais poudrer. Donc je prends, j'ai pas de fard beige dans aucune des palettes. Du coup je prends la I Love Revolution Milk Chocolate. C'est celle-ci. Donc il y a un bronzer et un illuminateur. Et moi ça me fait vraiment un truc pâle. Donc hop. Et je poudre. Je vais poudrer les deux arcades en même temps comme ça. Voilà, comme ça c'est fait. Alors, donc ça va être pas très pratique du coup de devoir avoir deux palettes dans les mains. Moi j'aime pas ça. Mais bon. Je vais commencer avec le fard, donc la palette jaune. Et bien étonnamment c'est celle qui a le plus de mat. Elle en a 3 sur 9. Elle a les deux qui sont là et celui qui est ici en fait. Vous voyez, c'est la seule qui en a autant. Je vais prendre la Buttercup, donc celui qui est très jaune. Et je vais mettre en creux de paupière. Donc je vous rappelle, je fais qu'un œil, parce que l'autre je vais faire un autre avec l'autre palette. Vous voyez, ça quand même... Elles sont pas toutes égales en fait, c'est ça. Donc la jaune, pour le moment, plutôt pas mal. Donc, je vais un peu accentuer le creux avec le jaune qui est un peu plus foncé. Et d'à côté, donc c'est le Sunrise, qui est là, qui est un peu moutarde en fait. Donc je vais prendre un pinceau plat, mais pas trop. Alors je vous ai dit que j'allais faire un accéléré, je vous ferai un accéléré, mais je continue à vous papoter avec vous. Hein. Je sais pas comment je vais me dépatouiller au montage, mais voilà, on verra. Donc vraiment dans le creux. Alors le problème c'est que, alors c'est peut-être moi qui suis pas assez douée, hein. On va pas incriminer la palette tout de suite, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de variété, il n'y a pas assez de nuances. Et dans l'autre palette jaune que j'ai, c'est pareil, je lui refais la même reproche. On tourne très vite en rond et il n'y a pas assez de nuances. Donc dans les matins, parce que dans les irisés, autant vous dire que de la nuance, et il y en a, et on peut se faire plaisir. Voilà, c'est vraiment le petit bémol que j'ai sur cette gamme de palettes, mais c'est surtout quand il y a des 9 pannes de manière générale qui veulent être un thème avec un thème de couleur en fait. Parce que sinon, vous pouvez avoir une 9 pannes vachement plus variée, c'est pas un problème en fait. Parce que entre le butter et le sunrise sur la paupière, je vois pas tant la différence. Ça me pose problème parce que du coup, c'est pas génial. Donc, on va passer à la orange. Je pense que je vais pouvoir faire quelque chose de... En tout cas, de mettre une nuance avec la orangée. Vous voyez, je pense que je vais utiliser le... Comment il s'appelle? Mince. Le Tangeo. Le Tango. Tango, je pense, c'est Tango. Hop. Et je vais le mettre... je vais utiliser ce pinceau-là parce que du coup, je trouve qu'il n'y a pas d'impact en fait. Et en creux de paupière. Sur le jaune. Après, si vous voulez quelque chose de vite fait, vous pouvez utiliser. Ça peut suffire en soi une seule palette. Hein. C'est pas un problème. Moi, je sais que j'ai utilisé dernièrement la bleue. J'ai utilisé que la bleue, quoi. J'ai pas été chercher une deuxième palette. Voilà, tout dépend de ce que vous avez envie de faire à l'instant T. Mais bon, en même temps, comme elles sont pas très grandes,
c'est assez simple d'emmener deux palettes qui sont complémentaires en soi, avec soi, sans souci en fait. Vous voyez? Et je trouve que les deux palettes se marient très bien. Bon, jaune-orange, c'est comme orange et rose, hein, je trouve que ça se marie bien, donc c'est complémentaire. Alors, par contre, si on les dégrade de trop, bye bye la pigmentation. Faut y aller tout doux. Hein. Et bon, pour une palette à ce prix-là, c'est pas du Natasha Denona, c'est pas du Anastasia. Ok, on se détend, c'est pas grave. Elle coûte pas cher. Moi, en tout cas, j'ai pas l'attente. J'ai pas cette attente-là, du coup. Donc moi, ça me convient très bien. Alors, on va... Ah, celle-ci aussi. Par contre, celle-ci, elle a 1, 2, 3, 4 fards mat. Ce qui est assez étonnant. Que je vous dis, ce sont vraiment pas régulières. Hein. Donc là, vous avez les 3 là. Plus celui-ci qui est mat. Ils en ont pas tous autant. Je sais pas comment ils ont fait leur truc. Et là, c'est des vrais mat. Hein. Bon, on va repasser avec la jaune. Et j'ai envie d'accentuer du coup le jaune que j'avais utilisé tout à l'heure. Parce que, voilà, il est un peu parti, quoi. Il a un peu été mangé par le orange. Donc je reprends celui le premier. Et je vais tout doucement sur l'os de la paupière. Au-dessus du jaune. Du orangé, pardon. Voilà. Et je vais travailler voilà, tranquillement les deux fards entre eux au niveau du coin externe. Alors, il faut poser la matière. Hein. Alors, ça se mélange très bien avec les autres, c'est pas un problème, ça fait pas de trou, pas de tout ça, mais faut être patient, faut y aller vraiment tout tranquille pour garder cette intensité qu'on a quand on applique. En tout cas, je vais pas, c'est pas les meilleures palettes de Make Up Revolution. Hein. Bon là, c'est pas Make Up Revolution proprement dit, c'est la gamme Obsession. Mais bon, c'est le même patron, hein. C'est la même boutique. Donc je dis Make Up Revolution, mais c'est Make Up Obsession. C'est pareil. En tout cas, c'est pas la meilleure, c'est pas leur meilleure. Hein. De Make Up Obsession, j'en ai une autre, c'est la verte qui ressemble un peu cannabis, je sais plus le nom. Et franchement, elle est nettement mieux. Sans souci, elle est mieux. Je rejoins Danisha quand elle dit que c'est pas, et ils sont pas tous égales les qualités de fard, c'est vrai. Mais après, vu le prix, c'est pas bien grave. Enfin, en tout cas, moi, je peux passer outre dans la mesure que je me dis, bah, je la paye pas cher la palette et elle est très accessible. En comparaison avec Colourpop, il n'y a pas photo. Colourpop est nettement meilleur parce qu'ils ont une régularité qui est quand même fabuleuse. Mais bon, ça coûte, pour les Français, hein, j'entends, un peu plus cher dans la mesure qu'il y a les frais de douane, etc. Les transports, les frais de port sont assez chers. Et du coup, c'est un peu moins accessible. Bon, voilà. Et en règle générale, moi, ma marque préférée dans Révolution Beauty, c'est I Love Révolution et Révolution Pro, je crois, je sais plus. Ceux qui font la gamme des Reloaded. C'est mes préfs. Donc voilà, c'est pas... Je pense être assez objective avec la marque, parce que bon, je sais qu'il y a des trucs... des produits, c'est une catastrophe hein, chez eux. Tout n'est pas bon. Hein. En étant tout objectif. Hein. Alors, je vais mettre donc, la couleur gold. Oups. Cette teinte-là. Au coin externe et de la paupière mobile. Voilà, voilà. Autant les lumineux métalliques, ils s'appliquent à merveille. Autant les mats, c'est un peu plus... C'est une autre histoire. Une autre histoire. Donc, je vais mettre pour la deuxième partie, parce que là, j'ai vraiment mis en coin externe. Vous allez voir grand-chose. Je vais mettre la couleur qui pourrait être le mieux. Donc là, c'est la Glow, pardon, c'est pas Gold, c'est Glow, je le disais à l'envers. La Roof Top Vibe. Donc celle-ci. Voilà. Alors, je vais prendre l'autre côté de mon pinceau. Hein. Comme ça pour... Voilà. Alors je plonge un peu dans les deux couleurs pour la transition. Oh, hop. Je sais pas si c'est bien de faire ça. Moi je fais tout le temps ça. Je vous montre. Je trouve ça super joli. En tout cas c'est une palette que j'aime beaucoup. Hein. Même si concrètement c'est pas la palette du siècle. Et pour le coin interne, je vais prendre la orange. Et je vais prendre le fard qui est là. C'est le Cuisimi. Qui est ici.
Je suis pas sûre que ça fera du meilleur effet, je vais tester. Et je vais... Ouais, donc la orange et jaune, elle se marie très très bien en tout cas. Et vraiment très très beau ce lumineux. Donc le Ralsei, je pense que je vais le faire qu'avec la orange. Parce que j'ai pas envie de mélanger le jaune. Et surtout j'ai envie de tester d'autres fards de la orange. Je vais tester celui-ci en fait. Et il s'appelle Fizzling Zesty. C'est un peu rosé. En tout cas la orange au niveau pigmentation, elle se fait très bien, elle se pose très bien. Je vous mettrai pas en photo les swatchs, les photos des swatchs parce que déjà ils étaient très très mal faits. Puis au niveau, ils sont très chiants à faire. Dans la mesure que les pans sont tellement petits que pour prélever la matière, pour faire les swatchs, c'est une galère. Et je vais le fondre avec celui que j'ai utilisé tout à l'heure, le orange précédent. Le fond, je voulais dire le dégradé, pardon. Donc je vais un peu plus loin en fait vers la paupière mobile du haut et je dégrade ça avec le coin externe de la paupière supérieure en fait. Je reprends du coup le orange, le tango que j'avais utilisé là. Et voilà, j'ai accentué mon coin externe. Je le fonds. Comme ça fait pas une barre. Et voilà. Je trouve ça plutôt joli. J'aime beaucoup ce make-up. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous allez en penser, mais en tout cas moi je l'aime beaucoup. Voilà, c'est pas la mer à boire de prendre 2 palettes. Ça va, parce qu'elles sont vraiment pas grandes. Donc si vraiment la orange vous semble un peu juste pour un seul make-up, la jaune franchement elle se suffit pas elle-même. Je la trouve trop identique. Si vous voulez faire quelque chose de nuancé, c'est pas la meilleure palette. Par contre, pour au niveau des irisés, des métalliques, elle est parfaite. Vraiment parfaite. Je vais mettre mon crayon noir et du mascara hors caméra parce que comme je vous dis, c'est pas intéressant. Et après, on attaquera le deuxième œil. Alors, me revoilà, donc j'ai mis mon mascara, le crayon noir. Ça mériterait quelques palettes supplémentaires si on voulait vraiment faire ça sur les 2 yeux. J'aurais aimé mettre des strass, mais j'ai perdu ma colle à fossiles, donc autant dire que ça va pas être possible tout de suite. De l'autre côté, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai essayé de faire un liner graphique comme nous a expliqué Danisha. Je pense que c'est pas trop mal fait. Je l'ai fait au crayon blanc de chez Max More, celui du nouveau lot de crayons que j'aime beaucoup. Pour voir comment allait réagir la palette sur un support gras tel qu'un liner. Est-ce que je voudrais faire un liner graphique avec cette palette? Du coup, eh ben, je me suis dit que j'allais tenter le truc. Je sais pas ce que ça va donner, je sais pas si ça va être beau. Bah, j'ai envie de dire, allons-y. Testons, nous sommes là pour ça. Allez, donc celle-ci, je vous ai pas dit leur petit nom, parce qu'ils ont tous un petit nom. De la Pretty in Pink. Allez, on tente liner graphique. Bon, je me suis armée de pinceaux plats, de 3 tailles différentes. Et voilà. Je vais commencer du plus clair au plus foncé. Donc ça fait que là aussi j'en ai 4 vrais mat. Ouais. J'ai ce rose très vibrant. Ce beige, ce rose nude. Ce rose assez fuchsia, mais pas aussi... enfin, il tabasse pas autant que celui du haut. Et celui-là... En fait, non, celui il a des points d'irisé, en fait. Donc, il n'y en a que 3. Et je pense que je vais passer du plus foncé, du plus clair, qui est ici, après lui, et après lui ou lui. Je sais pas. On verra. Donc, je vais commencer par le plus clair, parce que je pense que ça sera peut-être le plus simple. Mais je sais pas. Au secours. Là, je sors de mes habitudes, très clairement. Alors, la couleur elle s'appelle blush, mais je vais pas l'utiliser. Non, je trouve que ça fait pas joli. On va utiliser celle du dessus qui est un petit peu irisée, c'est la Cloud. Vous voyez absolument pas la vraie couleur. Bon, oulala. J'ai jamais fait ça, hein, autant vous dire. Mais j'avais très très envie de le tester.
Donc sur du blanc, parce que du coup, je vais repasser un petit coup avec le pinceau où j'avais ma base P. Louise, parce que pour unifier. Voilà. Ouh, j'ai peur. Bon, en même temps, si je teste pas, je sais pas si je saurais faire. Donc là, en fait, je repasse juste sur le blanc. Et effectivement, il est assez présent pour un rose pastel, parce que ça reste quelque chose de très très clair. Hein. Je vais prendre le blanc bien rose, il s'appelle Flamingo, donc celui du dessus. J'enchaîne toujours avec le même pinceau, parce que de toute façon, je vais du plus clair au plus foncé. Alors, avec le côté propre, je vais faire mon ras de cils inférieur du coup, parce que comme il est petit le pinceau, c'est pas mal. Et hop, je repasse au-dessus. Après, je vais reprendre encore, je vais le faire un peu plus grand, le côté rose foncé. Donc bon, je pense que le blanc l'affadit un petit peu parce que forcément, l'affadit, le rend plus pastel en fait. Mais comme je suis pas capable de le faire autrement, c'est pour ça qu'il me fallait un guide. Voilà, un guide. Maintenant, je prends le deuxième rose qui est là. Donc, je vais faire le dessous avec le rose. Par contre, les bleus, vraiment, ils poudrent, donc il faut taper un petit peu. Celle-ci, pas trop. La jaune, pas trop non plus. La orange non plus. Parce que je reporte mes couleurs du dessus avec le haut. Et en bas. Voilà. Je sais pas si c'est une bonne idée. Hein. J'en sais rien. Et maintenant, je prends la foncée, c'est la pop. Donc là. Je suis allée dans l'exagérance, hein, par contre. Très clairement. On s'en fout. Je vous explique. Hein. Moi, je tourne, on est dimanche. Donc, je peux me démaquiller. C'est pas bien fait, c'est pas grave. C'est moche, c'est pas grave. Bon, cela dit, j'ai une autre vidéo à faire. Donc, si c'est loupé, ben, faudra que je me démaquille. C'est pas grave. Donc, je vais prendre un autre pinceau. Parce que... prendre ce type de pinceau. Toujours avec le foncé. Pour le... Parce que j'ai l'impression que ça... Vous voyez, pourtant, la rose, sur les pannes, les foncés, ils ont beaucoup de nuances. Mais en vrai, pas tant. C'est ça que je peux reprocher, en fait, dans cette gamme de palettes. C'est le manque de nuances entre deux fards. C'est terrible. Cela dit, ça fait un beau dégradé. Je vais vous montrer de plus près. Vous voyez, je suis pas trop mal débrouillée. Je vais hop, à une distance un peu plus respectable parce que vous avez limite la vue dans mon œil. Ce qui n'est pas forcément agréable. Alors, on va quand même utiliser les irisés hein, parce que je vais vous rapprocher, je vous trouve un peu loin. Je vais utiliser celui du milieu, le So Fluffy, qui est ici. On va mettre le Trade, celui-ci, sur le coin interne. Et le Fluffy, je le mettrai, je pense, au milieu, un petit peu en touche. Et après, je remettrai un autre sur la queue du liner graphique. Et vraiment en touche, parce que c'est plus, parce que je les trouve trop... Ça fait trop mat. Donc là, le Trade en intérieur. Mais en haut seulement. Le Jelly Bean, je pense que ça sera le mieux. Plutôt que il est trop orangé l'autre. Le Jelly Bean. Alors, je garde le même pinceau parce que ça reste les mêmes teintes en fait, mais un pointe plus. Voilà. Donc c'est pas opaque, c'est vraiment en légèreté là par contre. Hein. Et je vais mettre le Dusk sur la queue de liner. Mais vraiment tout petit peu. Je pense qu'ils seront... C'est presque des toppers. Ouais. Ah, je me suis foirée. Fallait bien. Je vais prendre un petit coton.
parce que en fait j'ai dépassé le creux. Je sais pas si vous allez voir. Bon, ça va, c'est pas si pire. Bon, je vais pas toucher plus. Ça mériterait un petit contour de liner, mais je n'ai pas ce qu'il faut et je suis pas sûre de savoir faire de toute façon. Mais ou sinon monter peut-être le. Je pense que j'aurais dû monter mon liner graphique un petit peu au-dessus de ma paupière mobile pour qu'on le voie mieux. Mais parce que là, ça fait trop bizarre. On va dire ça comme ça. Quand j'ai l'œil ouvert, vous voyez, ça fait pas assez, ça monte pas assez. Je vais essayer de rectifier ça parce que moi, je trouve ça dommage de pas avoir le vrai rendu en fait. Ouais, on va essayer de corriger ça hors caméra et je reviens. À tout de suite. Avec bon, le trait de crayon noir, le mascara, la totale. On se dit à tout de suite pour la conclusion de la vidéo. Alors, me revoilà, donc je vais vous montrer le résultat de près. Oups, avec le crayon. La correction, bon, j'ai pas super bien réussi. Je pense que j'aurais dû le faire avant, retracer mon liner avant. Je vous montre le premier make-up. Voilà, j'aime beaucoup. Les deux. Vraiment, voilà. Quand même. Je remets mes petites lunettes. Et on va analyser ces 6 petites palettes. Alors, juste pour info, si ça vous intéresse, j'ai utilisé ce mascara. Donc c'est le Marcel, le Lash Definition Expansion Mascara. Défini et expanse des cils. Bon. Je vais vous montrer la brosse qui est assez bizarre par rapport à d'autres brosses. Et je l'avais eu dans une Birchbox et je suis méga fan. Si je devais le racheter, si on me proposait de le racheter, je dirais oui, parce que je l'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. Alors, revenons à notre sujet de départ qui était les palettes de Makeup Obsession. Alors, celle du jour qu'on a testé ensemble, ce sont ces trois-là. Donc, c'est la Pretty in Pink. Je vous la remonte. Hop. Voilà. Bon, elle est jolie. Elle se travaille bien. Voilà, c'est une petite palette du quotidien. Celle-ci, par contre, pour le quotidien, c'est très très suffisant. C'est très très bien. Quotidien quand t'aimes du coloré. Hein. Tout ça, tout ce que j'entends, tout ce que je dis par là, en quotidien coloré, pour ceux qui aiment les make-up colorés et pas le nude, ça passera très très bien. La orangée, pareil, je la trouve canon. Elle peut se servir, elle peut s'utiliser seule, je pense, quand même. Parce que voilà, je pense qu'on peut arriver à nuancer. Je ne l'ai pas utilisée toute seule encore, donc je ne peux pas vous le dire à 100%. Mais celle-ci, elle marque bien, elle a une bonne pigmentation. Attention, quand on la dégrade, ça part. Donc il faut y aller tout doux. Et prendre le temps de travailler quand même son petit make-up. Pareil, je pense que c'est le cas pour toutes. Hein. Celle-ci, elle est jolie, mais voilà quoi. Elle est très dure à nuancer. Très très dure à nuancer. Mais ça, c'est pas la seule palette jaune que j'ai du mal à travailler seule. Donc voilà, c'est peut-être moi qui suis pas assez... Alors, je vous ai pas donné leur petit nom. Oh là là. Donc la jaune, c'est la Sunshine Make Me Happy. La orange, la Squeezy Me. Parce que oui, elles ont toutes des petits noms en fait. Alors, la violette, c'est la Sweet Like Candy. Donc celle-ci, je m'en suis servie. Je peux m'en servir seule. J'y arrive très bien. Elle a 2 vrais mats. Parce que le troisième, il y a quelques paillettes, mais bon, c'est léger. On peut s'en servir en mat. Celle-ci toute seule, elle fonctionne très très bien. J'avais essayé de faire un liner au pinceau avec un fard poudre. Avec celui-là, ça ne marquait pas assez, c'était pas suffisant. Mais bon, on lui pardonne. Elle est très jolie, elle n'est pas très chère. Pour un make-up, pareil. Par contre, celle-ci, elle fonctionne très bien. Par contre, elle tache les paupières. Mais bon, on lui pardonne, elle est jolie, elle n'est pas chère. Alors, la bleue aussi. Hier, j'ai fait mon petit make-up. J'ai oublié de faire la photo pour mon Instagram. Et oui, je suis impardonnable, sachant qu'il valait le coup. Il était très 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 joli, très réussi. Et franchement, elle se travaille aussi toute seule. Je pense que c'est que la jaune. J'ai un problème avec le jaune, je pense. Parce que... Et là, par exemple, il y a vraiment que 2 mats. Vous voyez, c'est la seule pour le moment, je vois que 2 mats. Donc voilà. Je sais pas comment ils ont fait leur make-up, leur compo de fard. C'est pas clair. La verte turquoise, il n'y en a qu'un. Vous voyez, elle est là. Je ne comprends pas. Celle-ci, je l'ai travaillée
Vu qu'il n'y a qu'un seul mat, c'est un peu compliqué à travailler seul, mais bon. Bon, voilà, sachant qu'il y en a qui peuvent faire illusion, sont un peu satinés, mais ça va, donc c'est pas du métallique comme les autres, ça passe. Mais voilà, toute seule aussi, celle-ci, elle passe très bien. Après, il faut aimer le coloré, hein, c'est toujours la même histoire. Si vous n'aimez pas le coloré, ça ne passera pas. Si vous n'aimez pas les petits make-up qui pètent et tout, ça sera beaucoup plus compliqué. Mais en tout cas, moi, je les recommande. Elles sont petit prix, elles sont vraiment toutes mimi. Elles prennent pas de place. Vous voyez, moi j'ai acheté toute la collection. Voilà, il y en avait 6, j'ai pris les 6. Quasiment à la sortie. Oui, quasiment à la sortie. Donc ça fait déjà un petit peu de temps. Ça fait un petit peu de temps que je dois faire la revue, mais que je voulais les tester. J'ai pas eu le temps de tout tester parce que j'avais d'autres choses que je voulais tester. J'ai aussi été en vacances et qu'il faisait extrêmement chaud. Et durant qu'il faisait chaud, je ne me maquillais pas. Je n'y arrivais pas. Je supporte très mal la chaleur. Du coup, bah, j'étais un peu au bout de ma vie. Voilà, j'ai eu 3 semaines de vacances. J'étais un peu en PLS, hein, voilà, avec la chaleur. Donc, je me suis assez peu maquillée, voire pas du tout. Et j'ai repris le maquillage quand j'ai repris le travail, fin août. Donc, voilà, j'ai pu tester la violette et la bleue, la turquoise, un peu plus en profondeur et un peu moins les autres. En tout cas, allez-y, si elles vous plaisent, allez-y. Mais par contre, n'ayez pas des attentes de ouf parce que vous allez être déçus. Il ne faut pas s'attendre à une qualité de make-up, même équivalent à Colourpop. J'ai du Colourpop, je peux tester et en étant tout objectif, sachant que je suis très cliente de la marque, de Make Up Revolution, je suis très fan. Tous ceux qui me connaissent, en tout cas dans les abonnés, vous savez que j'en ai beaucoup. J'ai beaucoup de Make Up Revolution, j'ai des Flawless, j'ai les Relied. Les Relied, je les ai quasiment toutes. Les chocolate bars de I Love Revolution, je les ai quasiment toutes. Il m'en manque très peu. Sachant que là, j'en ai peut-être deux qui me manquent que je voudrais acheter. Voilà, sinon je les ai quasiment tous. Donc, vous allez dire, elle n'est pas objective la fille. Si, je suis très objective dans la mesure que bah, je reconnais que c'est pas les meilleurs. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à une prochaine vidéo. Ah oui, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce en l'air et un commentaire, histoire de me dire ce que vous en avez pensé, si vous les avez achetés, si vous comptez les acheter, et si vous avez acheté, qu'est-ce que vous en avez pensé. Ça me ferait très plaisir d'avoir votre avis, et je vous fais plein de bisous. Allez, ciao, à une prochaine vidéo.